Aïto les potos, c'est Ridix. Donc tout d'abord je tenais à m'excuser pour le temps qu'il y a eu entre ma première vidéo et celle-là. Enfin, le temps a été assez long, je suis vraiment désolé. J'ai eu un peu de travail par-ci par-là, puis les événements ont fait que voilà, etc. Donc du coup je n'ai pas pu sortir la vidéo, c'est pour ça que je la mets dès maintenant. Je suis vraiment désolé pour ce retard. Voilà. Donc c'est un petit gameplay sur Ghost, sur Strike Zone avec la MTAR. Donc niveau gameplay, bon c'est pas trop mal, mais bon c'est pas non plus un super gameplay, pas non plus le 43-1 de la première fois de ma première vidéo, c'est pas du tout ça. Mais si je vous mets ce gameplay, c'est juste pour changer un peu, pour mettre un peu de Ghost. Puis il est quand même pas mal, il est pas si nul que ça quoi. C'est juste que voilà, si vous êtes habitué à avoir des plus beaux gameplays, je suis vraiment désolé au niveau beauté du gameplay, vous serez pas forcément, vous serez peut-être un peu déçu. Mais voilà, donc j'ai mis ce gameplay parce que à un moment, je vous dirai quand tout à l'heure, je rate quelque chose, mais c'est vraiment ouf de rater ça. Je suis sûr que, pour rater ça, faut vraiment le faire exprès. Sur le moment, je l'ai pas fait exprès du tout. J'ai juste raté. Je vous dirai quand c'est. Et après aussi, juste après ce gros raté de ma part, je vais mettre quelque chose pour me faire pardonner de ce raté. Voilà. Donc ça, vous le verrez en continuant à regarder la vidéo. Donc oui, aujourd'hui je veux vous parler un petit peu des manettes à palette. Manettes à palette style burn controller, scale controller, etc. Donc beaucoup de gens me disent ouais mais toi t'as une burn et tout, t'es cheaté et sans ça et tout, t'es pas le même. Sans ta burn tu joues moins bien, tu joues beaucoup moins bien, t'es beaucoup moins fort. Et donc je leur ai dit d'accord, c'est vrai que quelque part la burn m'aide un peu, par exemple à jumper et à viser, à scoper en même temps et à viser. Donc petit aparté, le raté est maintenant. Donc là vous allez voir que je rate un truc, c'est ouf. Donc vous allez pouvoir voir que pour me faire pardonner, je vais faire cette action là. Ce petit turn au calme. Bon voilà, après beaucoup de gens mettent souvent des turns et tout, je sais très bien, mais celui-là il était assez beau quand même. Voilà. Donc oui, donc beaucoup de gens me disent sans ta burn et tout t'es nul, t'es rien. Moi je suis le premier à leur dire c'est vrai que sans ma burn je jouerais peut-être moins bien, voire même sûrement moins bien. Mais il faut savoir qu'avant, quand je n'avais pas ma burn, pardon, mon niveau de jeu était quasiment identique. Hein. Au niveau des scores et tout, mon style de jeu a changé, mais mes scores restent les mêmes. Jusque maintenant, après, des fois, je m'en sors avec un petit jump ou avec un petit drop shot. Je m'en sors peut-être un peu mieux. Mais niveau score, je peux vous garantir que c'est à peu près pareil. C'est vraiment au niveau du style de jeu, mon style de jeu qui a changé. Je me suis adapté à la burn. Mais maintenant, je rush un peu plus peut-être, parce qu'avant, je rushais pas forcément, parce que je suis presque trop sûr de mes duels. Du coup je rush peut-être plus maintenant, c'est pour ça que je fais des scores moins bien, mais quand même bon, plus que j'ai la burn qui vient compléter. Bref voilà, je vais vous citer un exemple. J'ai un ami qui s'appelle Audio, d'ailleurs petite dédicace à toi. Il joue sans burn, et ce mec, si vous regardez si vous allez en mode studio et que vous regardez ses déplacements, vous voyez pas la différence entre un mec qui a une burn et ce mec là. Parce que lui, il joue pas en clos, Je vous ferai une vidéo plus tard pour savoir qu'est-ce que le jeu en clos. Mais il ne joue pas en clos et c'est ouf les jumps qu'il fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que la burn peut être utile, mais ne fait pas le joueur. C'est un peu comme comment dire, c'est quelque chose qui aide à faire le joueur, ainsi que la burn, le casque du coup, le casque, le son du jeu, etc. Donc vraiment je voulais vous dire que le matériel ne fait pas le joueur, ça y contribue, ça l'aide un peu à s'améliorer. Mais faut savoir que tout bon joueur, il suffit juste qu'il s'adapte à son matériel, au matériel dont il dispose, et tout joueur peut devenir un très bon joueur. Voilà, sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.